André, mon ami québécois, accueille simultanément la maladie de Parkinson et la fibrose pulmonaire dans sa vie. En réponse à ces deux maladies dégénératives, André y oppose lucidement, avec humour, son regard bienveillant. Acceptation, adaptabilité sont ses maîtres mots pour continuer malgré tout à capter les moindres parcelles de saveur de sa vie. La route est encombrée, chaotique, vertigineuse, implacable, mais fidèle à sa manière d'être, André diffusera son sourire gratifiant dans sa quête permanente de bonheur. L'été dernier, à quelques semaines d'intervalle, les médecins m'ont appris que j'allais devoir affronter deux maladies. Deux maladies et pas des moindres. Le Parkinson et la fibrose pulmonaire. Affronter deux maladies dégénératives. Vous imaginez la commande? Eh bien moi, pour limiter l'emprise de ces maladies sur ma vie, plutôt de les affronter comme un preux chevalier, de les affronter comme on l'entend habituellement dans le langage courant, j'ai décidé de les accueillir, de les enlacer, de les embrasser, malgré les inconforts qu'elles me créent et qu'elles vont me créer ultérieurement. Cette idée d'embrasser la maladie peut sembler complètement absurde. La maladie est a priori détestable. Personne, absolument personne, ne souhaite être malade. Comment expliquer alors ma décision saugrenue d'accueillir la maladie avec des embrassades? Ma décision vient du défi que je me lance aujourd'hui de saisir et d'élargir le moindre faisceau de lumière qui filtrera à travers les nuages gris installés à demeure au-dessus de ma vie de parkinsonien et de fibrosé. Ces deux maladies me sont tombées dessus simultanément, comme ça, sans crier gare. Ha! Ça n'arrive qu'aux autres, ce genre d'histoire. Erreur, grosse erreur. Ça vient de m'arriver à moi. L'une et l'autre de ces maladies m'amènent actuellement et m'amèneront dans le futur à vivre de nombreuses transformations. Parmi ces transformations, il y en a assurément qui se révéleront être des gains plutôt que des pertes. Je veux donc être prêt à rendre hommage à ces gains. Tout hommage, quel qu'il soit, prend sa source dans la façon de regarder et de considérer. À moi de bien regarder la maladie pour en arriver à considérer que ce qu'elle m'apporte et m'apportera de positif mérite des hommages. Il en va de la maladie comme de la vieillesse. Il se trouve que j'ai un regard bienveillant sur la vieillesse. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, la vieillesse, c'est moi. Comment puis-je aimer la vie si je ne m'aime pas? Si je ne m'aime pas,
tel que je suis. Je vois la vieillesse comme le dessert de la vie. Un dessert que j'ai l'intention de déguster jusqu'à la dernière bouchée. Ce regard bienveillant sur la vieillesse vaut aussi pour la maladie. On me dira que loin d'être un dessert, la maladie a plutôt un goût de soupe à la grimace. C'est une façon de voir. Ce n'est pas la mienne. Pour le temps qu'il me reste au compteur, si je ne veux pas être qu'un petit vieux grimaçant, je dois trouver à mes maladies quelques saveurs. J'y arrive. J'y arrive et j'y arriverai plus tard aussi. Même si le Parkinson et la fibrose pulmonaire conjuguent leurs efforts pour essayer de faire de moi un conglomérat d'impossible. Je ne peux plus faire ceci, je ne peux plus faire cela, je ne peux plus, je ne peux plus, je ne peux plus. Ah! Moi, je vous dis que je pourrai encore demain, que je pourrai beaucoup, que je pourrai différemment. Pouvoir différemment. Voilà l'astuce. Pour un débrouillard et un optimiste, faire différemment, ce n'est pas la mer à boire, à condition de vouloir, la volonté. Voilà le complément de l'astuce pour trouver des saveurs en toutes choses. J'ai dans mon vieil esprit gourmet des millions de papilles gustatives qui se régénèrent sans discontinuer. Faudrait que je sois plus que malade pour ne pas me servir de ces papilles positifs pour savourer la vie telle qu'elle m'est donnée, avec ses épreuves, ses entraves, ses contraintes, mais aussi avec ses petits bonheurs, ses découvertes, ses rencontres, ses élans du cœur ou de l'esprit. J'évite de maudire les épreuves et les contraintes. Les épreuves et les contraintes sont des troubles faits qui permettent de découvrir qu'autre chose existe. Ceci étant compris, plutôt que de me considérer comme foncièrement lésé par mes maladies, je me vois comme quelqu'un qui a la chance de développer d'autres façons de faire. En faisant différemment, je serai naturellement enclin à mieux accueillir les différences, les miennes et celles des autres. Joli programme dans un monde où les différences construisent plus de palissades qu'elles appellent d'accolades. Mes maladies convoquent donc humblement mon humanité et celle des autres. Vivre, c'est être relié. Utiliser nos différences pour nous relier et nous compléter. N'est-ce pas relever le plus prometteur des challenges? Je m'apprête à vivre, il n'y a pas de doute, une expérience remplie d'obstacles. D'autant plus que le Parkinson et la fibrose pulmonaire sont des maladies évolutives.
et que les contraintes vont s'accroître au fil du temps. Je suis déjà aux prises avec une main droite tremblotante qui suce les fraises, même quand je dors, à poing fermé. J'ai aussi un autre problème manuel, un cadeau que m'a fait le généreux Parkinson. C'est un problème de micrographie. C'est-à-dire que mon écriture est si petite que pour me relire, j'aurai bientôt besoin d'une loupe. Wow! D'un microscope. Je dois aussi m'adapter à de soudains et nombreux coups de barre. Quand ces coups de barre m'assaillent, c'est comme si j'étais attaqué par une escadrille de mouches tsetse. Bzz, 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 bzz. Dans ces moments-là, il n'y a pas 36 solutions. Il faut que je me couche. J'ai d'ailleurs averti mon épicier de ne pas s'étonner si un jour il me voit arriver chez lui en traînant mon lit plutôt que mon caddie de course. Assez sérieux, très sérieux, problème dû au Parkinson, la fibrose pulmonaire qui ne veut pas être en reste, ajoute un problème d'essoufflement. Au moindre effort, j'allaite. Je n'allaite pas comme une nourrice. J'allaite comme ça. J'allaite comme un Saint-Bernard qui viendrait de courir le 400 mètres à reculons. Voilà, excusez, j'allaite et je toussons. Excusez. Voilà où j'en suis. Je me prends pour un Saint-Bernard. Bon, un peu de sérieux dans la classe, s'il vous plaît. S'il vous plaît, un peu de sérieux. Voilà où j'en suis. Et à ce stade, je m'habitue à considérer qu'être malade est non plus un simple déséquilibre transitoire, mais un état auquel je dois m'adapter. M'adapter avec humour autant que possible. Tant il est vrai que l'humour est une potion magique, ou que l'humour concasse presque tous les problèmes. Pour l'heure, donc, je m'adapte à mon nouvel état. Je m'adapte, mais d'autres problèmes se profilent à l'horizon. D'autres problèmes auxquels je devrais tôt ou tard également m'adapter. Je pense aux contractions musculaires involontaires, à la perte de coordination, à l'utilisation du déambulateur ou du fauteuil roulant, au tube d'oxygène, enhariné en permanence, aux troubles de déglutition imposant carême, aux difficultés d'allocution et, pour finir en véritable poète minimaliste, à l'aphonie totale. Mon ordre du jour habituel va se transformer progressivement en beau désordre opérationnel.
bonjour le chambard. Bye bye ma verve, ma pétulance, ma main samaritaine, mon look séduisant au superlatif, et tout. Ah, qu'importe. Je me dis que ces expériences de dépouillement méritent sans conteste d'être vécues au même titre que les autres expériences de la vie. Pour arriver à tirer ma part de lumière à travers les nuages opaques, je vais prendre exemple sur la nature. Si une petite fleur peut percer le bitume, je ne vois pas pourquoi, moi que Pascal qualifie de roseau pensant, je ne pourrais vaincre les pavés que le destin sème sur mon chemin. Ces pavés vont m'enrichir dans la mesure où ils feront travailler toute mon adaptabilité. Je vais bricoler des solutions maison à mes problèmes en gardant les pieds sur terre, sans fanfaronner. Je vais m'appliquer à me créer une vie vivable en respectant mes limites et mes humaines capacités. Je sais que ce qui m'attend est loin d'être une sinécure. Mes forces de résilience ne vont pas chômer. Pour les aider à m'aider, leur faire confiance est la moindre des choses. Je leur fais confiance. Pleinement confiance. Sans faire de grimace au crocodile avant d'avoir traversé la rivière, je me sens lucidement d'attaque pour être simultanément un bon malade et un bon vivant. J'ai pour devise vivre et découvrir. Cette devise m'a amené à embrasser passionnément les études, de même que l'écriture faisant miroir à la beauté des humains. Ma volonté d'associer vivre et découvrir m'a surtout permis d'aimer, d'avoir 4 filles qui font ma fierté et d'aller à la rencontre des étrangers au coin de ma rue ou là, sur les sentiers de grande randonnée. Cette devise, vivre et découvrir, je la conserve. Elle m'empêchera de trembler de l'intérieur quand de l'extérieur je donnerai l'impression que je tiens dans mes mains un marteau-piqueur. Question. Comment vais-je faire pour vivre et découvrir, alors que mes maladies risquent de m'entraîner vers l'inaction? C'est simple. Je vais m'organiser pour être plus actif que jamais. Plus actif que jamais? Est-ce que cela veut dire que je vais devenir hyperactif dans le sens où on l'entend habituellement? Est-ce que cela laisse entendre que je marcherai dorénavant une moyenne de 20 km par jour, plutôt que les 10 km que je marchais quotidiennement auparavant? Non. Oh non. Si je pense pouvoir être plus actif que jamais, c'est qu'il y a bien des façons d'être actif. Un exemple,
parmi d'autres. Depuis 1 an, j'ai fait 3 séjours à l'hôpital. Où peut-on être plus confiné à l'inaction que dans un lit d'hôpital? Or, cloué sur mon lit, aux soins intensifs de l'hôpital Fleury, j'ai pu agir de plusieurs façons. Dans les hôpitaux de Montréal, plus de la moitié des soignants sont nés à l'étranger. Souvent dans des pays très lointains d'où ou dont vous comme moi n'avons que vaguement entendu parler. Qu'une infirmière née au Burundi ou un infirmier né au Sri Lanka soit là, à mes côtés, pour prendre ma pression artérielle ou m'installer un cathéter, m'émerveillait. J'ai admiré la compétence de ces soignants. J'ai prisé leur bonne humeur, ainsi que l'attention qu'ils portaient à mon bien-être. Pour leur manifester mon admiration et ma gratitude, j'ai réfléchi longuement afin de trouver les mots les plus justes et les plus valorisants. Les mots trouvés, j'ai gratifié avec mon plus beau savoir-dire, accompagné de mon plus beau sourire. Cloué sur mon lit d'hôpital, j'ai agi, vraiment agi, puisque je considère que s'émerveiller est un verbe d'action, qu'admirer est un verbe d'action, qu'apprécier est un verbe d'action, que réfléchir est un verbe d'action, que gratifier est un verbe d'action, que valoriser est un verbe d'action et que sourire est un très beau verbe d'action. Dans mon plan de match demain, l'an prochain, plus tard, si la vie me fait de très grosses grimaces, je lui répondrai avec de très larges sourires. Quand je n'aurai plus, pour toute richesse, que mes sourires, j'en distribuerai gratuitement tout autour de moi. Le monde est en carence de sourires, et c'est dommage. Pensez au bonheur qu'apporte le sourire d'un petit enfant. Je suis convaincu que le sourire d'un vieil enfant comme moi peut être aussi générateur de bonheur que le sourire d'un petit enfant. Moi, le bavard, l'intarissable, quand je ne pourrai plus parler pour communiquer, je vais me rabattre sur les sourires. Sourire, c'est offrir de la fraîcheur. Offrir de la fraîcheur même quand notre corps est décrépit. Le meilleur de moi n'est pas dans mon corps. Mon corps est vieux et malade. Il n'a passablement perdu de son pouvoir de séduction. Heureusement, j'ai une réserve de séduction. Appelons cela de la séduction de secours. De la séduction de secours, j'en ai dans la mesure où, dans ma vie, plutôt que de penser à séduire, je me laisse séduire par la vie. La vie a toujours des attraits
toujours, 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 toujours. C'est à moi de les voir et de me laisser séduire. Séduit par la vie, je serai heureux. Heureux, je serai souriant. Souriant, je serai séduisant. Séduisant. Au diable la décrépitude. Voilà ce que pense le vieux monsieur malade et saugrenu. Sans attenter à la vérité de ce que je viens joyeusement de dire, mes maladies ont déjà eu une incidence importante sur ma vie. Mon quotidien étant chamboulé par mes nombreux et soudains excès de fatigue, j'ai décidé de ne pas faire vivre ce chamboulement à Yolande, qui était ma compagne depuis 4 ans. Conséquemment, j'ai déménagé et je vis seul depuis 3 mois. Yolande, qui habite à proximité de chez moi, est depuis ma meilleure amie. Notre séparation spatiale nous permet à tous les deux de mieux répondre à nos besoins nouveaux, en continuant de partager de la tendresse et d'aimer librement la vie. Aimer librement la vie. Quand on y pense, c'est ça, l'amour libre. C'est ça. Dans mon petit appartement de célibataire qui aime librement la vie, je dispose de grandes plages de solitude. Je me suis rapidement adapté à cette solitude. La solitude n'est pas une distraction. Les distractions ne sont souvent que fuites. La solitude, au contraire, est conquête. Quand je rejoins la solitude, je quitte un monde de distraction dans lequel je laisse ma vie s'écouler passivement à l'extérieur de moi. En fréquentant la solitude, la conquérante solitude, je deviens, petit à petit, un Marco Polo, découvrant en lui un continent inconnu. J'explore lentement ce continent qui est en moi. Très, très lentement. La solitude m'alloue tout le temps dont j'ai besoin pour bien m'explorer. Je m'explore. Je m'explore et je prends conscience de ce que je suis. Et je goûte dans mon fort intérieur à la saveur de ce que j'ai de plus précieux. Mes enfants, mes amours, mes amis. C'est merveilleux. C'est merveilleux de prendre le temps de s'explorer ainsi. Je m'explore et je fais plus que m'explorer. Je me cartographie. Je me cartographie en écrivant ou en réalisant un clip audio comme celui-ci. Clip que mon ami Claude Fabry m'a gentiment invité à enregistrer pour son blog. Claude, l'explorateur et le cartographe, te remercie. Nous sommes faits du même bois, toi et moi, Claude. Tu sais, comme moi, Claude, que les verbes gémir, geindre, râler, pigner, jérémiader sont les verbes d'inaction. Comme moi, tu leur préfères les verbes d'action.
admirer, applaudir, gratifier, accueillir, partager, rire, sourire, comme mes filles, comme mes amours, comme mes amis. Claude, en usant de ces verbes d'action, tu conjugues le bonheur au présent. Merci. Merci. Merci aussi à ma tribu. Merci à vous tous, mes importantes et mes importants. Merci à la vie, gracias a la vida, comme chante Mercedes Sosa, et en assumant de paraître encore une fois saugrenu, comme mot de la fin, je dis merci à mes maladies. Ciao!